Que dit le web ce lundi? C'est l'œil sur les médias avec Myriam Hamlal. Bonsoir Myriam. Bonsoir Julien. Et on revient donc sur ce débat entre socialistes hier à la télévision. Ça a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux évidemment. On parle plus de l'absent que de la prestation des présents. Vous avez compris, on parle plus de François Hollande qui était au théâtre pour voir la dernière de Michel Drucker. Tout le monde en parle, sur les réseaux sociaux notamment. Le Huffington Post titre là-dessus. Et puis vous avez énormément de tweets. On n'a peut-être pas eu le temps de voir le Huffington Post, voilà. Et énormément de tweets. Regardez celui-ci, en 2017, François Hollande vote Michel Drucker. Voilà, il y a beaucoup de gens qui tweetent là-dessus. François Hollande vote Michel Drucker. Et vous avez aussi ce dessin de Plantu primaire de la gauche. Le président prend position, met ta belle robe, on va voir Drucker. Voilà pour le dessin de Plantu. Et puis, vous avez aussi d'autres tweets. Cette primaire à gauche tourne au fiasco. On apprend même que Hollande ne votera pas socialiste, la chute sans fin. En fait, il ne votera pas parce qu'il sera en déplacement au Chili et au Mexique le 22 janvier prochain, donc pour le premier tour de cette primaire. Donc voilà, c'est pour ça que c'est ce qui explique ce tweet en fait. Alors les internautes sont revenus sur différents thèmes lors de ce débat, notamment sur la question de la légalisation du cannabis. Exactement. Et dans BuzzFeed, on nous propose un résumé pas chiant, je cite, du deuxième débat de la primaire de la gauche. Et parmi les éléments retenus par BuzzFeed, il y a cette question de légalisation du cannabis. Vous avez ce tweet de Mathieu Antonetin, qui était là tout à l'heure au débat, qui est le porte-parole de Benoît Hamon. La prohibition est inefficace. Il faut légaliser la distribution de cannabis et mettre les moyens sur la prévention. On apprend dans BuzzFeed que Manuel Valls est contre. Et on apprend aussi la position d'un autre candidat, Jean-Luc Benamias, qui se dit d'ailleurs naturel. Je serai un président naturel. Je crois que tout le monde l'a compris. Oui, tout le monde l'a compris. Vous verrez pourquoi. Alors, concernant la légalisation du cannabis, Laurence Ferrari lui pose la question. On ne va pas vous demander si vous avez déjà fumé du cannabis. Jean-Luc Benamias répond « Ça m'est arrivé ». Donc évidemment, vous doutez bien que ça fait réagir les réseaux sociaux. Et puis, autre élément qui a fait réagir, c'est sa petite erreur. Au lieu de dire l'Arabie Saoudite, il a dit l'Arabie Saoudite avant de se reprendre. Donc tous ces éléments font qu'il a fait beaucoup le buzz lui aussi à son dépens, puisqu'il était victime de beaucoup de railleries. Et parmi les tweets qui résument bien tout ce qui se dit sur Twitter, Jean-Luc Benamias, on dirait mon tonton bourré qui essaye de faire de la politique pendant le repas de Noël. Voilà, il a donc fait beaucoup parler de lui aussi. Pauvre Jean-Luc Benamias. Et finalement, il y en a un qui s'en sort pas si mal que ça, c'est Benoît Hamon, Myriam. Oui, figurez-vous qu'on parle plus de ce qu'il a dit il y a 9 ans que ce qu'il a dit hier soir. Pourquoi ? Eh bien parce que ses anciens tweets ont été inhumés. Figurez-vous qu'il était l'un des premiers politiques à tweeter et il y a certains twittos qui ont trouvé ça drôle de ressortir des vieux tweets de Benoît Hamon. Alors, il est victime aussi de railleries, mais beaucoup trouvent ces tweets très intéressants et certaines même disent qu'elle pourrait bien l'épouser. C'est dire. Je vous montre quelques tweets tout de même pour avoir une petite idée. Alors voilà, les vieux tweets de Benoît Hamon, on dirait le début d'un chapitre de roman de Frédéric Beigbeder. Vous avez par exemple ce tweet « Keltoum, le verre de thé brûlant, les coussins moelleux, on n'est pas bien là, dit-il. » Ou alors « Dernier album de Cool Chain, bien, mais préfère le précédent. » Donc on apprend que Benoît Hamon écoute Keltoum et Cool Chain, très différents, mais en tout cas, voilà, il a des goûts très éclectiques. Ah oui. C'est ce qu'on peut apprendre. Alors bien sûr, certains n'apprécient pas trop ces vieux tweets et disent « Les vieux tweets de Benoît Hamon m'encouragent dans mon idée d'effacer mon tweet si un jour j'ai un poste à responsabilité. » Voilà, c'est à méditer. Et il faut dire qu'outre-Atlantique, la question se pose sur les tweets anciens qui reviennent sur le devant de la scène. Et futurs, Julien, parce que regardez, on apprend que Donald Trump a décidé de garder son compte personnel Twitter. Il a décidé de le garder et de bouder l'officiel compte Twitter de la présidentielle. Alors, ça fait beaucoup réagir, d'autant qu'il a tendance à réagir, lui, sur Twitter de manière assez impulsive. Dernière en date, samedi soir, un show télévisé Saturday Night Live a décidé de le parodier. Eh bien, Donald Trump a tout de suite réagi avec ce tweet. Regardez. Il a dit que cette chaîne NBC News qui a diffusé donc ce show était très mauvaise, que le show était encore plus mauvais, que rien n'était drôle, etc., etc. Donc, réaction impulsive de Donald Trump. Ça inquiète beaucoup, notamment les services de renseignement. Regardez, ils ironisent, mais ils sont vraiment inquiets. Ils disent qu'on dirait que son compte Twitter a été hacké par un enfant de 4 ans. Mais cela n'empêche pas Donald Trump de persister et de signer. Il a décidé de continuer à s'en servir. Il dit même que c'est plus efficace qu'une conférence de presse, parce que
que c'est plus rapide et que le message passe plus vite. Il dit même qu'il va s'en servir pour influencer l'opinion publique, pour que l'opinion influence le Congrès, pour qu'il vote dans son sens. Donc voilà, on verra bien si ça l'avantage ou pas. En tout cas, ça l'a bien avantagé pendant sa campagne. C'est clair, les yeux rivés sur Twitter. Donc merci beaucoup Myriam pour cet œil sur les médias.